aucun mal avec le téléphone à téléphone, ne zoome pas. Zoom pas. À qui madame la vice-présidente? Les amis, merci. Merci. Avant d'aller plus loin dans le programme de ce jour, je prendrai mon temps pour vous parler. Je voudrais que nous nous tenions tous debout pour un temps de prière. La situation dans laquelle se trouve notre pays est si dramatique que nous avons besoin aujourd'hui de nous tourner vers Dieu. Dans quelques jours, j'aurai exactement 51 ans. Je suis né le 3 juillet 1972. J'ai coutume de dire que je suis Gabonais, 3 fois. Je suis Gabonais de père. Mon père, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, s'appelle Victor Joktan Ewumba. Aujourd'hui, il a près de 84 ans. Ma mère, Jacqueline Mboro Alela, épouse Joktan. Je suis donc Gabonais de père et de mère, et je suis né dans le mariage de mon père et de ma mère. J'ai commencé en disant que je suis Gabonais 3 fois, parce que je ne suis pas seulement Gabonais de père et Gabonais de mère, mais je suis aussi Gabonais de tout mon cœur. En d'autres termes, j'aime le Gabon. Le 16 octobre 2021, dans la ville de Port-Gentil, c'est là que dans un grand meeting que j'avais organisé, que j'ai annoncé que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2023. Lorsque j'ai annoncé ma candidature, j'ai dit clairement que je ferais le tour de tout le Gabon, province par province, ville par ville et village par village. Quand j'ai dit cela, personne ne pensait que je pourrais le faire. Et aujourd'hui, j'ai déjà parcouru plus des 3/4 du Gabon, province par province, ville par ville, village par village. Et depuis le milieu de la semaine dernière, je suis dans le G9, le Wolentem, et aujourd'hui, ici et maintenant, au stade Meka de Oyem. Je suis contraint de parler de ce bilan parce que ce bilan est faible. Très faible. Trop
faible. Je dis je suis contraint d'en parler parce qu'en réalité, ce n'est pas ma volonté de dresser les Gabonais les uns contre les autres. Ce n'est pas dans l'éducation que j'ai reçue, ce n'est pas mon rôle d'insulter qui que ce soit. D'ailleurs, j'essaye depuis que j'ai commencé de faire une campagne propre où je présente ce que je veux faire sans insulter personne. Mais je veux le dire haut et fort pour être entendu. D'abord parce que je sais que s'il n'y avait pas eu tous les sabotages dont j'entends parler cet après-midi, vous êtes déjà nombreux, mais vous auriez pu être encore beaucoup plus nombreux. Je veux dire ce que je veux dire aussi parce que je sais qu'après moi, ils vont certainement venir ici pour vous faire les mêmes promesses qu'on vous fait année après année et à chaque élection. Lorsqu'ils viendront, parce que ce sont des Gabonais, c'est correct et c'est bien de les recevoir. S'ils ont des cadeaux à vous offrir, puisque c'est leur seul argument de campagne, prenez les cadeaux qu'ils vont vous apporter. Mais quand ils seront là, il y a une seule question que vous devez leur poser et à laquelle ils doivent répondre. En réalité, quand ils viendront, ils n'ont pas le droit de vous faire des promesses. Ils doivent simplement vous présenter leur bilan. Ils doivent vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années depuis qu'ils sont aux affaires. C'est ça la vérité. D'accord pour engager une conversation, mais il faut que ce soit une conversation de vérité. Ne nous dites pas ce que vous allez faire. Ça fait 14 ans que vous êtes là. Dites-nous qu'est-ce que vous avez fait. Il faut un autre chef sur le Gabon. Il faut un autre président. C'est la raison pour laquelle je me suis levé. Je suis Mike Joktan et je suis candidat à l'élection présidentielle de 2023. Je suis candidat pour gagner l'élection. Je suis candidat pour prendre le pouvoir. Je vais le dire autrement. Je gagnerai cette élection et je prendrai le pouvoir dans ce pays. Je voudrais maintenant vous présenter les 3 piliers de la transformation de notre pays. Le premier pilier, c'est la transformation de la gouvernance. Tout au sommet, je dis, il faut que dans ce pays, nous mettions fin. En fait, la chaîne de corruption dans notre pays est très longue. Le Gabon aujourd'hui est cité parmi les pays les plus corrompus du monde. Ali Bongo, le président Ali Bongo, a commandé un audit de la dette intérieure. Il voulait voir quel était l'état de la dette, ce que l'État doit aux entreprises qui ont travaillé pour elle
dans le pays. La dette était estimée à 370 milliards. Quand ils ont fini d'étudier la dette, ils se sont rendus compte que 70% de la dette, donc 241 milliards, c'était pour des projets qui n'avaient jamais vu le jour, ou c'était pour des surfacturations. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On appelle ça des éléphants blancs. Il y avait des factures que l'État devait payer à des entreprises pour des écoles qui n'ont jamais été construites, pour des routes qui n'ont jamais été construites, pour des hôpitaux qui n'ont jamais été construits. On s'est rendu compte que parfois, un stylo, au lieu de coûter 200 francs, pouvait coûter 20 000 francs. C'est à cause de la chaîne de corruption. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il faut que la décision soit prise et qu'elle soit prise de façon claire. Il faut mettre fin à ce régime, il faut mettre fin à ce pouvoir. Les Gabonais doivent se lever pour décider de ce que va être leur pays dans l'avenir. Par exemple, il faut qu'il puisse y avoir alternance au pouvoir. J'ai lu un certain nombre de rapports qui sont faits par des organisations internationales et elles disent que le Gabon est une fausse démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement le droit qu'on nous donne d'avoir beaucoup de partis politiques. La démocratie, un des piliers de la démocratie, c'est la possibilité d'alternance. Or, dans notre pays, le pouvoir est confisqué depuis 60 ans. Le Gabon est l'un des seuls pays dans le monde où le même parti, la même famille, gagne toutes les élections auxquelles elle participe. C'est le seul pays où le perdant est toujours déclaré vainqueur. Le mandat, c'est suffisant. Même si tu diriges bien, si tu as bien dirigé au premier mandat, on te donne un deuxième mandat et ensuite tu dégages parce que le Gabon n'est pas ta propriété, ce n'est pas le cadeau que Dieu t'a donné ou qu'il a donné à tes parents. Après 2 mandats, tu dois céder la place à quelqu'un d'autre. Même si tu as bien travaillé. Parce qu'il y a d'autres Gabonais capables. Parce qu'il y a d'autres Gabonais intelligents. C'est une erreur de croire qu'après soi, il n'y aura personne pour faire mieux que soi. Quand il y a un homme intelligent, il y a toujours quelque part quelqu'un de plus intelligent. Que Dieu bénisse le Gabon. L'heure du changement est arrivée. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est avec toi, c'est avec moi, c'est avec nous. Le changement, c'est possible. Je vous remercie. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma Dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même.